de vous, que le Seigneur vous bénisse. Pour la gloire de notre Dieu, partagez cette vidéo, alléluia. Je suis sûre et certaine que cette vidéo pourra édifier, bénir quelqu'un bien-aimé dans les Seigneurs. Alors sans pour autant perdre beaucoup de temps, nous allons commencer déjà avec notre programme de ce soir. Mais avant de commencer ce programme de ce soir, nous allons dédier ce programme entre le sainte main précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons alors demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir dominer et régner en ces lieux. Nous allons lui demander de nous parler. Nous allons lui demander de nous visiter ce soir. Car ce soir est un soir exceptionnel où le Seigneur a prévu de te visiter, où le Seigneur a prévu de te sortir de quelque part et de t'emmener quelque part. Nous allons dédier ces instants et permettre à Jésus-Christ, permettre au Saint-Esprit de venir te parler, toi et moi, bien-aimés. Très cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons te recommander ces instants entre tes saintes précieuses mains, Seigneur. Nous te prions ce soir de parler à mon frère et à ma sœur. C'est lui qui est en train de me suivre ce soir. Jésus, Seigneur, ce soir, je viens recommander ces instants entre tes saintes mains. Je prie que tout celui qui est en train de me suivre reçoive, éternel Yahweh, sa délivrance ce soir. Reçoive ce soir, Père Dieu de gloire, ce qu'il attend de toi, éternel Yahweh. Ce soir, nous te prions, Jésus, de venir nous parler, éternel Yahweh. Je disparais et je te laisse prendre, Seigneur, le devant, Seigneur, mon Dieu, de ces programmes. Je prie, éternel Yahweh, qu'un frère et qu'une sœur soient touchés, éternel Yahweh, au travers de ce programme, éternel Dieu de gloire, pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Nous continuons toujours avec le programme. Nous sommes dans l'intercession prophétique où le Seigneur nous a mis à cœur de venir avec ce programme pour enfin que toi et moi soyons bénéficiaires de sa grâce et d'une délivrance. Alléluia. Ce programme est celui de toucher des vies, des personnes qui ont été emprisonnées. Je parle de prison spirituelle, des personnes qui n'ont pas vu la face de Dieu, des personnes qui sont dans l'ombre pendant longtemps. Alors le Seigneur nous a mis à cœur au travers de ces programmes pour visiter les vies de gens, visiter les gens. Alléluia. Ce soir, je suis sûre et certaine que le Seigneur va te visiter. Je suis sûre et certaine qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Connecte-toi, alléluia. Partage la vidéo avec tes frères et sœurs, alléluia. Alors nous allons continuer. Nous continuons, nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Du premier verset au 7e verset. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du premier verset au 7e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élie, le Shibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alléluia. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé le pluie dans le pays.
Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler. La Bible nous parle de cet homme d'Élie, serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie était un homme comme nous tous. Mais quand il se présente ici, nous pouvons voir et le constater, selon les Écritures, que Élie parlait avec foi. Car il introduisait son Dieu comme un Dieu vivant. C'est-à-dire que Élie avait compris que son Dieu était vivant. Celui qui est vivant est capable d'écouter. Il est capable d'entendre, de parler, de voir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous connecter au trône du roi, afin de recevoir, enfin de bouger, parce que ce soir, toi et moi, le Seigneur est en train de nous donner une parole pour nous sortir de là où on est et nous emmener dans la terre promise. La terre promise peut être quelque chose que tu as attendu de la part de Dieu. Tu as attendu une chose de la part de Dieu. Un exaucement face à une prière, à des situations. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Le Seigneur a une parole pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, Yereba Chandé, il a une parole pour toi ce soir. Le Seigneur vient te donner cette force, alléluia, de parler à ta situation, de parler aux circonstances, alléluia, que tu rencontres dans ta vie. Afin que celui qui est assis sous son trône élevé agisse. Bien-aimé, Dieu est là. Il est prêt à agir. Mais parfois, lorsque nous prions, nous ne savons pas comment prier parfois. Lorsque nous prions, nous ne savons pas comment parler à Dieu parfois. La Bible dit, Élie était un homme comme nous tous. Dieu n'a pas seulement entendu la prière parce qu'il était son serviteur. Non, parce que Élie a parlé à son Dieu avec son cœur, avec la foi. Ce soir, nous sommes dans l'atmosphère de la prière, bien-aimés. Nous sommes là pour intercéder, pour demander à ces situations qui ne bougent pas de bouger. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour intercéder, toujours dans l'atmosphère de prière. Il y a des choses que le Seigneur a pour toi. Mais afin de continuer avec notre programme, j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que vous et moi suivions juste un extrait d'un témoignage. Les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Ce que le Seigneur est capable de faire au travers la prière. Alléluia. Ce que l'Éternel est capable de faire pour toi au travers de la prière. Avec la foi, Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Dieu est capable de faire l'impossible. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, notre Dieu est capable. J'aimerais vous proposer ensemble avec moi de suivre cette vidéo qui va édifier un frère ou une sœur. Nous revenons après cette vidéo. Alléluia. Yerebo sataya baba bashinde. Rebro. Audio Jungle. Je me rappelle j'ai certaines images qui me viennent, peut-être parce que j'avais perdu connaissance, mais j'ai quelques séquences d'images. Et le jour où j'ai reçu la visite de la prophétesse Esther, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour où j'ai perdu connaissance? La prophétesse m'a dit, lorsque vous vous êtes évanoui, de moi-même, consciemment, je me rappelle que j'étais en train de parler avec la prophétesse et je la voyais comme si elle était floue, comme si elle disparaissait. Si maman Esther me dit, regarde ce qui s'est passé, maman Gloria. Tu as essayé de te lever lorsque le fauteuil roulant
était devant toi. Et tu as essayé avec ta propre force pour te mettre et tu es directement tombé. Lorsque tu es tombé, tu t'es mordu la langue et ta langue a commencé à pendre. Donc, vous voyez, ça sont des signes vraiment de crise. Et je saignais de la bouche. Il y avait une Sud-Africaine qu'elle ne connaît pas dans le comptoir là, qui s'est levée et a commencé à dire « This is the work of the devil. We need to pray, we need to pray. » Et maman Esther était là en train de prier, de prier. Les médecins sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur la civière, m'ont emmené dans la salle en train de me réanimer. Maman Esther était restée dans le comptoir là en train de prier. Et ils étaient à l'intérieur là-bas. Maman Esther me dit « Maman Gloria, tu étais en train de revenir et de repartir, de revenir, de repartir. Mais il y a une dame, c'était une infirmière blanche, qui revenait chaque fois et disait « That lady, she's calling her name Esther. Esther, who is Esther ?» Et maman Esther a dit « I am Esther. » Et puis elle a dit « I think you need to be here. » Maman Esther a dit « Wait, je dois aller prendre ma Bible. » Elle est vite partie dans la voiture et elle est allée prendre sa Bible. Et pendant que j'étais là-bas, la dame blanche est revenue encore vers maman Esther pour dire « The lady is calling another name, Michael, Michael. » Maman Esther a dit « Michael is the name of her son. » Et puis la dame a dit « Non, l'enfant n'a pas besoin d'être là. But she's calling your name Esther, Esther. » Et puis les médecins étaient maintenant en train de se débattre. Maman Esther a dû arriver jusque dans la salle de réanimation. Pendant que les médecins étaient en train de me réanimer, vraiment c'était sans succès. Mais maman Esther était en train de prier, de prier, de prier. Et maman Esther me dit, listen maman Gloria, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il y avait une dame là parmi les infirmières qui disait, she's making too much noise, she needs to go out. Elle doit partir. Et la blanche là a dit, moi je remarque que lorsque cette femme prie, cette dame qui est sur le lit, elle est en train de revenir. My sister, pray, pray. Ça, c'est la dame blanche qui a demandé à maman Esther. Et maman Esther a commencé à prier. Ils se sont débattus pour me réanimer. Ça n'allait toujours pas. Alors, ils ont appelé un autre hôpital, c'est Sibokeng Hospital, pour me transférer là-bas. Et maman Esther a continué à prier. J'étais juste on and off. En train de dormir, en train de me réveiller. En train de dormir, en train de me réveiller. J'étais tellement faible parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Alors ils se sont dit non, on n'arrive pas à maîtriser ce cas, on doit transférer cette dame à Sibokeng. Et lorsqu'on m'a transféré à Sibokeng, il y a un médecin gynécologue qui était l'ami d'une sœur de cette église aussi, Sister Malaika. C'est cette dame-là qui, lorsque Sister Malaika l'a appelée pour lui dire « Écoute, j'ai ma sœur qui est sérieusement malade, comme tu es là, prends les choses en main. » Je me suis rappelé que j'avais vu cette dame, la gynécologue. Elle s'est présentée, elle m'a dit « Bonjour, c'est toi Gloria ?» Je la regardais, je me sentais trop faible. Elle s'est présentée, elle m'a dit « Je m'appelle Geneviève, je suis la copine de Dr Malaika, tu es entre des bonnes mains. » Et puis je me suis encore endormie. Ils ont encore essayé de se débattre pour me ranimer. Nuit était l'intervention de la prière ardente de maman Esther et de l'apôtre Ézéchiel. Je ne sais pas si je serai encore en vie. Et à un moment, lorsqu'ils ont eu à stabiliser juste un tout petit peu ma tension, parce que ce médecin-là était... Elle m'a dit bonjour, c'est toi Gloria. Je la regardais, je me sentais... Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage que nous allons avoir l'opportunité de vous balancer cela prochainement, l'intégralité de notre témoignage. En fait, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer avec ces rubriques de témoignages pour témoigner la gloire de Dieu. Et non pas témoigner la prophétesse Esther. Témoigner ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Ce que le Seigneur est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire au travers de ses serviteurs. Nous sommes simplement des instruments que le Seigneur utilise pour la gloire, pour l'honneur
pour son honneur et pour sa gloire. Alléluia. Donc nous continuons toujours dans notre programme intercession prophétique. Nous sommes là pour déclarer. Il y a des choses qui doivent tomber, bien-aimés dans les Seigneurs. Il y a des choses qui doivent nécessairement tomber dans ta vie. Il y a cette hémorragie qui doit s'arrêter ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. J'aimerais te dire une chose de ce soir. Peu importe les circonstances, les situations, les problèmes, Jésus-Christ de Nazareth a une parole pour toi ce soir. Accroche-toi et active ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est la chose la plus importante dont un enfant de Dieu, un chrétien doit nécessairement avoir. Prier sans la foi, oh bien-aimé dans les Seigneurs, entre autres, je peux dire, c'est ralentir. C'est ralentir, alléluia. Il y a des choses que le Seigneur a besoin de faire dans ta vie. Mais Dieu a besoin de ta détermination. Je disais tout à l'heure que nous sommes là, dans cette atmosphère, ensemble avec le Seigneur, ensemble avec le Saint-Esprit en train d'agir ce soir. Nous sommes là pour couper et arrêter cette hémorragie, alléluia. Cette hémorragie doit s'arrêter. Cette situation doit s'arrêter, alléluia. Le prophète Élie, l'homme de Dieu, a parlé sur, alléluia, chata. Il a parlé, il a déclaré, il n'y aura point de pluie. Alléluia, chata ya baba. Lorsque le prophète Élie se présente, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il se présente sur la scène biblique, il se présente simplement, mais il introduit son Dieu. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu est vivant, Dieu est vivant. Un Dieu qui parle et un Dieu qui agit, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui est déterminé, qui veut voir un changement dans sa vie. Si tu as besoin d'un changement dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a certaines attitudes que tu dois changer. Certaines attitudes doivent changer dans ta vie, bien-aimé. Tu pries, dans ta prière, il y a plus de la peur. Tu pries peut-être parce que tu as peur qu'un malheur ne puisse pas t'arriver. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu a besoin de ta force. Il t'ordonne d'être fort. Il te commande d'être fort, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas parler à ta situation ce soir. Tu vas parler à ta situation ce soir. Tu vas prier comme une personne déterminée, comme un frère déterminé, comme une sœur déterminée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ta détermination peut changer les choses. Ta détermination peut changer les choses. Bien-aimé, Élie a introduit son Dieu. Ce soir, je voudrais que tu saches que tu ne sers pas un Dieu mort. Non, notre Dieu est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide. Notre Dieu est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est capable. Ton Dieu est capable, bien-aimé. Détermine, sois déterminé. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Élie a prié. Regarde. Il y a des situations, lorsque le Seigneur te fait passer dans une situation, tu ne peux pas être confortable. Quitte dans ces zones où tu te sens confortable. Tu pries comme si tu n'as pas besoin de recevoir un miracle. Tu pries comme si tu n'as pas besoin de changer. Tu jeûnes à peine. Oh bien-aimé, sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé. Je précise et je reviens sur ceci. Je suis tout simplement épaté. Cet homme de Dieu, le prophète Élie, il s'est introduit en tant que serviteur, mais il a plus introduit ce que son Dieu était capable de faire. Oui, je me tiens ici parce que je sais ce que mon Dieu est capable de faire pour toi. Je sais ce que mon Dieu est capable de faire dans ta vie, bien-aimée. Ah,
Quitte de cette zone où tu te sens confortable, bien-aimé dans le Seigneur. Élie a prié. Il était dans cette zone, il était inconfortable. Il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin que le Seigneur donne un signe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. Pour que les gens témoignent de ton Dieu, ils doivent voir des signes. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Élie a prié. Et Élie a prié. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a exaucé. Et il est beau ça. Bien-aimé dans le Seigneur, cette façon de prier, où le Seigneur prend goût à te répondre, où le Seigneur a envie de te répondre, il a envie d'agir dans ta vie. La détermination, alléluia. Savoir saisir ce qui nous revient de droit, ce que l'ennemi a pris, ce qu'il a possédé. Elle cherche à te faire croire que tu ne mérites pas une vie d'abondance, que tu ne mérites pas les miracles. Oh, ce soir, bien-aimés, ensemble avec moi, nous allons permettre à Jésus-Christ de venir changer. J'aimerais que tu prennes une bonne position ce soir. Je parle à quelqu'un qui est déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déterminé? Si tu es déterminé, laissez-moi un commentaire. Alléluia. Écris-moi détermination. Déclare, je suis déterminé à saisir ce qui me revient de droit. Écris-le, je suis déterminé à saisir ce qui me revient de droit. Il y a des choses, il y a des situations que tu rencontres dans ta vie parce que l'ennemi t'a imposé. Le sorcier t'a imposé. Les magiciens, ils t'ont imposé cette souffrance, ces difficultés. Mais ce soir, je viens te parler de ce Dieu. C'est Dieu assis sur un trône élevé. C'est lui qui est capable d'agir, bien-aimé. C'est lui qui est capable d'agir. Il a fait, lorsque son serviteur Élie, lorsque l'homme de Dieu Élie a parlé à son Dieu, il a agi. Détermine, change de stratégie. Hein? Sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé, alléluia. Ta détermination peut t'emmener dans Cana. Tu peux entrer. Alléluia. Ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Ta foi, alléluia. Ta détermination. Alléluia, chata. Ta détermination, bien-aimé. Ta détermination, alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 18. Alléluia. Active ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu te touche de là où tu es. Sois déterminé aujourd'hui. Avec la foi, bien-aimé, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de faire. Écoute, je prêche un Dieu qui est vivant. Hein? Je prêche un Dieu qui est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Si vous savez ce que le Seigneur a fait pour moi, si vous savez d'où il m'a ramassé, bien-aimé, nous servons un Dieu vivant. Nous vous prêchons un Dieu vivant. Je vous parle de cet homme de Galilée. Alléluia. S'il a fait pour moi, bien-aimé, il est capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire pour toi. Je me tiens en tant que prophète de Dieu. Alléluia. Et je prophétise une saison de pluie dans ta vie. Oui, tu as le droit. Tu as le droit. En cet instant même, le Seigneur est en train de classifier. Il est en train de restaurer ta situation. Il est en train de le faire. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41 au verset 44. 1 Roi, chapitre 18, verset 41 au verset 44. Élie alla prier sur la montagne. Enfin,
la pluie tombe. Il dit, oh j'aime cette parole, alléluia. Il dit, allez, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Alléluia. Ah, Erebosata, permettez-moi de reprendre. Permettez-moi de reprendre. C'est puissant. C'est juste puissant. Élie alla prier sur la montagne. Enfin, la pluie tombe. Il dit, allez, il commande, allez, le Seigneur te commande de partir. Va. C'est ce que le Seigneur te commande ce soir. Parce que lui-même est en charge ce soir. Parce que ce soir, tu ne quitteras pas tel que tu es entré. Parce que Jésus-Christ est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Le Dieu dont la parole nous parle, c'est un Dieu vivant. La Bible déclare qu'il est le même hier. Il est le même hier, il n'a pas changé. Je prie que cette parole transforme ta vie. Qu'au travers de cette parole, que tu constates un changement. Élie dit, allez, allez, donc pars, va manger et boire, car j'entends, est-ce que quelqu'un peut m'écrire j'entends? Alléluia. J'entends le grondement qui annonce l'averse. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir que ce dont tu attendais, que ce dont les promesses de Dieu que tu attendais, le Seigneur est en train de te commander ce soir. Il est en train de te dire, c'est ton temps. L'averse, alléluia, c'est le temps de ta bénédiction. Ne sois pas confortable dans la souffrance. Ne sois pas confortable. Ne donne pas l'opportunité à tes ennemis de se réjouir. David a dit, Seigneur, ne permets pas à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. C'est le genre de prière où tu adresses à ton Dieu, tu dis, Seigneur, regarde. Élie envoya à son serviteur, va regarder, monte encore plus haut. C'est de ça qu'il agit. C'est de ça qu'il a la détermination. Lorsque le serviteur d'Élie est revenu pour lui dire, je ne vois aucun signe, cela n'a pas déstabilisé Élie, cela n'a même pas déstabilisé sa foi. Toi, tu pries à l'instant, en t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es dans la panique. Tu appelles les serviteurs. Non, ce que vous avez dit n'a pas marché. Non, votre Dieu n'est pas vivant. Oh non! Et cette fois, écoute la dimension. Peut-être que quand tu pries comme ça. Tu es au premier niveau. Mais ce soir, sois déterminé. Monte. Change ta position. Change ta manière de prier. Lorsque tu pries, quelques minutes après, une petite situation, tu te lamentes. Moi, depuis, oh mon Dieu. Non, écoute, Dieu ne répond pas quand tu te lamentes. Ce ne sont pas tes lamentations qui vont changer Dieu. Non, c'est ta foi. C'est ton attitude. C'est ta détermination. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui. Ta détermination. Ta foi. Ta manière de répondre lorsque Dieu fait les choses. Daniel dans la fosse au lion, il a imploré son Dieu. My God. Dieu est tout simplement magnifique. Parce que vous allez comprendre que Dieu ne parle pas le même langage que les hommes. Je veux prier aujourd'hui
Je veux prier demain, après-demain, jusqu'à ce que je voie les choses changer. C'est ce que Dieu attend de toi. Juste à peine parce que tu as gêné un seul jour, demain tu attends les résultats. Ah, bien-aimé. Les choses dont tu demandes à Dieu, tu connais les prix? Est-ce que tu connais les prix? Est-ce que vous savez les sacrifices que Élie a fait? Les prières, le genre de prières que Élie a fait pour que le Seigneur entende, mon Dieu. La Bible dit, il s'est incliné, la tête dans le genou. La position, la détermination. Tu pries comment? Comment tu pries? Non, ce soir, en vérité, ouvre tes oreilles et écoute cette parole. Dieu a besoin que tu entendes. Change un peu cette position. Tu vas comprendre aussi, lorsque tu es un homme élevé, il y a des situations où Dieu veut s'attribuer seul la gloire. Dieu ne veut pas partager la gloire de ton élévation avec un homme. Ça n'aurait pas de sens. Dieu ne veut pas que lorsque tu es élevé, qu'une personne se lève et dise, voilà, c'est parce que je l'ai fait. Si même Dieu permet que les personnes autour de toi te laissent tomber, c'est parce que Dieu a une mission. C'est parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Fais confiance en Dieu. Continue. Prie, monte. Ce soir, Dieu te demande, il vient te dire, monte. Tu pries. Daniel a prié. Pendant qu'il priait, l'ange Gabriel a arrêté par les principautés en train de se battre. Mais est-ce que vous savez ce qui a touché, ce qui a demandé à Dieu, ce qui a poussé à Dieu d'envoyer l'ange Michael, l'intervention de l'ange Michael? C'est parce que Daniel était persévérant. Parce qu'il ne s'est pas arrêté. Il a prié. Il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais lui priait tout simplement. Il ne savait pas. Et lorsque l'ange Michael descendant pour combattre, en fait, de libérer l'ange Gabriel alla vers Daniel et lui dira, j'ai eu ta réponse de le premier jour. Mais j'ai été arrêté, stoppé par les principautés. Tu pries. Il y a des combats. Il y a des combats qui s'élèvent. Lorsque tu pries, tu entres en profondeur avec Dieu. Tu constates des combats. Il y a des personnes même qui m'écrivent, oh, maman Esther, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai comme l'impression que les choses sont bloquées. Les choses ne marchent pas. Oh oui, c'est un signe. C'est exactement ça. C'est un signe qui prouve tout simplement que ta prière a été entendue. Mais que tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de changer de dimension. Tu as besoin de quitter là et aller là. De chercher Dieu en profondeur. Les nouvelles des gens, ce que les gens te racontent ne peuvent pas te déstabiliser. Les paroles des gens ou des personnes autour de toi ne peuvent pas déterminer ce que Dieu a dit sur ta vie. Si Dieu a dit tu es un homme élevé, tu es un homme élevé. Tu t'arrêtes sur ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es prophète. J'ai dit oui. Mais qui te l'a dit? J'ai dit, Dieu me l'a dit. Comment tu sais que j'ai dit, j'ai une relation avec mon Dieu? Et puis pour confirmer, Dieu a confirmé à ses rois, à ses serviteurs. Dis, allez là-bas. Vois cette femme. Elle va me servir. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu viens me déstabiliser avec des paroles négatives, tu devrais connaître sur quelle pente je me tiens. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu devrais savoir, sois déterminé. Sois déterminé. Ce soir, je te demande d'être déterminé. Oh, j'aimerais prophétiser juste une parole d'encouragement à quelqu'un. Que les paroles, oh, je veux revenir sur ça. Cette fois, va, regarde bien. Prie. Tu as prié il y a une année.
La situation continue. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour toi. Dieu veut tout simplement se glorifier dans ta vie. Positionne-toi. Alléluia. Et que les paroles de gens autour de toi, ce que les gens peuvent dire autour de toi, que cela n'affecte pas ta foi en Dieu. Parce que Dieu regarde ta foi, il ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Je veux prier pour toi ce soir. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui sont en train de me suivre. Seigneur, j'aimerais que ton esprit descende ce soir et donne la force à un frère et à une soeur. Seigneur, la force de tenir à toi. Alléluia. La force de continuer à te faire confiance. La force de continuer à te servir malgré les douleurs et les peines et les souffrances. Parce que nous croyons en toi. Et nous savons que lorsque tu commences, tu finis. Quand tu as commencé une chose, tu l'as fini. Tu as commencé une chose dans la vie de mon frère, tu la finiras. Tu as commencé une chose dans la vie de ma soeur qui me suit en cet instant. Tu la finiras. Je te dis merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir, pour ton esprit et ton onction. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je m'en vais ainsi prier en disant Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia.